Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo 1600 de force. Et oui, je le sais que dans la dernière vidéo vous m'avez vu mourir. Mais voilà, en fait c'était sur la bêta 1. Et en fait il y a deux bêtas, donc comme il y a deux bêtas, j'ai pu aller sur la bêta 2 après, revendre le stuff que j'avais sur l'officiel pour pouvoir me rebâtir un stuff 1600 de force. Donc je vais vous le montrer un peu. Donc cette fois-ci, je me suis un peu. Vous allez voir, le stuff est beaucoup moins, comment dire, bien optimisé, tout simplement parce que cette fois-ci, j'ai pas regardé les résistances, j'ai seulement pris les items qui avaient le plus de force. Donc même si les résistances étaient nulles à chier, je les prenais. Donc du coup voilà, ça a donné un stuff, voilà, pas très bon en résistance, mais avec beaucoup de force, vous allez voir, un peu plus que la dernière fois. Donc le clim, voilà, 93 de force, 6% malheureusement de résistance, mais bon, comme je vous l'ai dit, on s'en fout, de toute façon on est là pour roxer. Donc voilà, les résistances, on s'en bat les couilles un peu. Voilà, la griffe pourpre, donc voilà, voilà, je suis pas à 1600 de force, tout simplement parce que j'ai équipé la griffe pourpre. Parce que si je mets la béchasse, je monte à 1629. Donc voilà. Donc en réalité, voilà, j'ai 1629 de force. Mais bon, je préfère prendre la griffe pourpre parce que selon moi, c'est un cac qui vaut beaucoup plus. Surtout que lui, il donne des coups critiques au lieu d'en enlever. Et donc, du coup, comme les coups. Voilà, comme je n'ai pas de trophée qui retire des dommages aux coups critiques, les coups critiques ils roxent beaucoup plus que les non coups critiques. Donc voilà. Voilà, 1556 de force avec 199 de puissance. Pas mal de dégâts de terre, pas mal de dégâts neutres, pas beaucoup de dégâts fixes, pas mal de coups critiques. Et à part de ça, c'est pas mal tout. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vais vous montrer un peu le stuff. Donc il y a le clim, comme je vous ai dit, la griffe pourpre, l'alliance Mrs. Freeze PA, la capologie, 99 de force, botte de brousse 100 de force, ceinture de brousse 97 de force, bague Lurson 62 de force, amulette héroclite 50 de force, un vigoureux, un enragé, un furibond, un forcené, un nomade et un remueur pour atteindre 10 PA. Je pourrais très bien jouer en 11 PA, j'ai seulement besoin de remplacer par exemple le forcené par un ocre. Donc j'aurai plus de vitalité et j'aurai 11 PA. Donc voilà, donc sans plus attendre c'est parti, je vais vous montrer un peu le Rox. Donc il faut savoir voilà que je suis 1 sur 2 dans pas mal toutes les sorts, donc 63% de chance à perception, 63% de chance à roue de la fortune, 43% pile ou face, 53% esprit de félin, 63% griffe joueuse et 53% destin des flip. Donc du coup voilà, si on sait pas, il y a des problèmes. Il y a un problème, donc c'est parti, on va tester l'esprit de félin. Vous voyez monte jusqu'à moins 1442 en coup critique, moins 1422 en coup critique, ce qui est complètement énorme. Et les petits piles ou face jusqu'à moins 646 sans le soin bien sûr. Voilà quoi, bon j'ai pas cessé. C'est un peu dommage, attendons. Peut-être un petit CC, non? Allez un petit CC, please. Voilà, un petit CC, voilà, à moins 603. Ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant je vais vous montrer griffe joueuse. Voilà, qui monte jusqu'à moins 1055 quand même, c'est pas n'importe quoi, voilà. Et comme le jet maximum est un jet fixe, le jet en CC, ben voilà, on a toujours le même jet. Ensuite de ça, je vais vous montrer Destin des K-Flip, qui lui malheureusement est niveau 5, tout simplement parce que je suis niveau 199. Donc il faut savoir que niveau 5, le sort tape de 35 à 39 au lieu de 40 à 44, ce qui est quand même une grosse différence. Mais voilà, je vais quand même vous montrer combien ça tape. C'est parti. Destin des Caflés, voilà, qui monte jusqu'à moins 2002. Quand même, ce qui est vraiment pas mal. Bon, là, un petit gemme médium à moins 1144. Putain, je sais plus compter. Moins 1114, pardon. Désolé, hein, c'est à force de dire des nombres. Voilà quoi, je me perds. Donc maintenant, on va tester la petite griffe pourpre. Là qui elle monte jusqu'à moins 2328, ce qui est quand même assez bien. Bon, dommage, pas de coups critiques. Je suis 52% de CC. Malheureusement, les coups critiques ne veulent pas hein, aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Pourquoi pas tester un petit recop? Attendez, est-ce que je suis encore boost? Oui, donc on peut retester un petit coup de cac, voilà, qui monte encore jusqu'à moins 2000. Voilà, pas de coups critiques encore une fois. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi, bon c'est pas grave. C'est parti, on va tenter la petite... Oula, j'ai pas beaucoup de PO. Le stuff malheureusement. Voilà, elle donne 1 de portée et ça c'est à cause de ma ceinture brousse qui est mal FM. Voilà, parce que sinon j'en aurais 2 normalement. Donc 2 tours, donc on va passer et on va se booster ce tour et on va voir combien ça va taper. Donc normalement ça devrait pas taper super bien, voilà, tout simplement parce que je suis mono-élément et c'est un sort vraiment plus multi-élément, donc voilà. Mais bon, ça fait quand même le taf, hein. Vous voyez le jet force qui tape vraiment fort. Euh, Tac tac tac, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo les gens. Donc c'était Kiznight et on se dit à plus tard les gens. Peace.